Eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce matin ou dans la journée pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est un moment important pour nous aujourd'hui. J'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas encore au courant, qu'il y a une chaîne de prière mondiale qui se met en route aujourd'hui et à partir de midi jusqu'à 13 heures, tous les chrétiens du monde entier vont prier tous de midi à 13 heures. Donc on fait tous le tour de la terre en ce moment pour intercéder et chercher la volonté de Dieu. Je voudrais donc pouvoir partager avec vous cette parole pour ce dimanche 22 mars et partager ce que j'ai sur mon cœur depuis donc un bon moment maintenant. Et je vais vous parler de l'amour de Dieu qui passe avant la puissance de Dieu. Je vous invite à lire un texte dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 21 jusqu'au verset 25. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de nos motivations, les motivations des hommes et des femmes du monde, les motivations des chrétiens et les motivations du Seigneur. Les motivations des hommes et des femmes de ce monde. Je vais les assimiler aux Grecs qui cherchent la sagesse pour les incroyants. Et puis aux Juifs qui cherchent les miracles pour les croyants, mais qui ont simplement une religion. Que ce soit les croyants ou les incroyants, la première chose et les premières motivations pour l'homme, c'est de rechercher le bonheur, la richesse, la réussite, et certains aussi, la gloire sur cette terre. Il me semble aussi que dans ce domaine, beaucoup de croyants sont motivés par la recherche d'avoir raison, de savoir des choses que les autres ne savent pas, etc. Il y a beaucoup de raisonnement, il y a beaucoup de choses intellectuelles dans nos pensées. Alors, la motivation des croyants. En fait, beaucoup de croyants sont à la recherche de la manifestation de puissance surnaturelle de Dieu. Qui sera le plus puissant? Qui aura le plus de miracles? Qui réussira à faire le plus de choses extraordinaires? On dit pour la gloire de Dieu, bien sûr. Qui sera le plus sage? Qui sera le meilleur en théologie? Qui comprendra le mieux le sens profond et caché des Écritures? Tout cela est souvent le souci majeur et la recherche majeure des croyants. Alors, nous allons regarder ensemble les motivations du Seigneur Jésus. Et quand je regarde dans sa parole et que je regarde les motivations de Jésus, je vois apparaître deux mots, l'amour bien sûr, mais l'autre mot que je vois apparaître, c'est la compassion. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il est dit « Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » La compassion de Jésus, en premier, est pour les hommes perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous voyons que c'est un acte d'amour. Le Seigneur ne pense pas à lui, mais il pense à nous qui sommes perdus, et il va agir en conséquence. La deuxième manifestation de sa compassion, eh bien, c'est pour les malades. Matthieu 14, 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Je voudrais faire remarquer que Jésus a fait de très nombreux miracles et la majorité de ces miracles sont des guérisons, aussi quelques résurrections. Ce que je comprends et ce que je ressens,
c'est que Jésus ne faisait pas des miracles, des guérisons ou des résurrections ou autre chose pour faire voir qu'il était le Tout-Puissant. Il le faisait uniquement parce qu'il voyait la détresse et la misère dans le cœur de l'homme. Son acte surnaturel était toujours un acte de compassion, à tel point que il y avait, semble-t-il, parfois, au moment où Jésus faisait des miracles, de nombreux religieux qui étaient là, et plusieurs d'entre eux ne les voyaient même pas. Mais ceux qui les recevaient, bien sûr, vivaient un acte d'amour, un acte de compassion. Jésus ne faisait pas un miracle puissant pour montrer qu'il était puissant, mais il répondait aux besoins de la souffrance, de la détresse et de la misère du cœur de l'homme. Dans sa parole, nous découvrons aussi que ce qui est parmi les choses les plus agréables à Jésus, ce sont les compassions pour les affamés. Matthieu 15, 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force ne manque en chemin. » Plusieurs fois, Jésus a multiplié les pains et la nourriture pour que ceux qui étaient venus à son écoute n'aient pas faim. Et quand nous regardons bien dans la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur Jésus exprimer une reconnaissance incroyable pour certains hommes et certaines femmes croyantes. Et Jésus leur dit, oui, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade, en prison, j'étais pas vêtu et vous avez fait tout cela pour moi. Ces gens lui répondent, Seigneur, mais quand avons-nous fait ces choses pour toi? Et Jésus leur dit, à chaque fois que vous avez fait ces choses pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Et le summum de sa compassion, bien sûr, c'est son amour jusqu'à la mort en sacrifice pour nous. En fait, Jésus a parlé, agi et fait et donné sa vie uniquement motivé par le fait de vouloir nous sauver, nous bénir, nous secourir, nous nourrir, nous donner ce que nous avions besoin. Philippiens 2,8 ou 2,7, suivant les traductions, nous dit « Il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Oui, Jésus n'était pas d'abord motivé par le fait de faire voir sa puissance, mais par le fait de manifester l'amour du Père aux hommes. Alors bien sûr, il faisait des miracles. Jésus dit dans Jean 4, 48, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » Donc Jésus agit de manière puissante pour faire naître la foi. Mais quand même, dans Jean 20, 29, il dit à Thomas, « Oui, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » En conclusion, je me pose personnellement ces questions et je veux qu'on se les pose tous ensemble. Quelles doivent être nos bonnes motivations? La première, bien sûr, c'est notre amour pour Dieu. Quel est le plus grand commandement? Je l'ai choisi dans Marc chapitre 12, versets 30 et 31, où il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. » Et voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le Seigneur veut que nous puissions nous laisser toucher par son amour, en l'acceptant, en le recevant, en le vivant, en laissant son amour changer notre vie et nous transformer. Et puis il veut que nous transmettions cet amour à notre prochain. Le monde qui nous entoure a essentiellement besoin de l'expression réelle et concrète de l'amour du Père au travers de nous, les croyants. Pas de jugement, de condamnation, de démonstration fracassante, comme on en entend beaucoup en ce moment, certaines qui font honte aux chrétiens. Nous voulons être remplis d'humilité, remplis de douceur et de compassion. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Et nous prions pour que Dieu bénisse les hommes, qu'il touche les cœurs, qu'il fasse grâce, qu'il donne à certains de trouver des réponses, des solutions, ce qu'il faut pour prendre soin les uns les autres. C'est ce que le monde qui nous entoure a besoin.
Jusqu'où sommes-nous capables de renoncer à nous-mêmes par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule bonne question que nous devons nous poser. Il n'est pas question ici de faire des démonstrations incroyables, mais il est question de ce que l'amour du Père soit vu au travers de chacun de nous, de chacun de ses enfants. Alors je me pose cette question. Personnellement, je me la pose et puis je pense qu'on peut se la poser tous. Le vrai défi, en fait, c'est qui d'entre nous sera le plus obéissant, le plus sensible aux lois du royaume de Dieu qui sont des lois d'amour. Qui d'entre nous sera le plus miséricordieux en pensée et en action? Ne l'oublions pas. C'est à ce que nous nous aimons les uns les autres que le monde verra et sera attiré. Et il verra que nous sommes les disciples d'un Dieu d'amour, plein de grâce et de miséricorde. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas encore à la recherche de solutions, de choses gigantesques, mais je crois que le Seigneur nous appelle à vivre un vrai amour, une vraie compassion, un vrai sens de la prière, de l'action pour aimer, bénir et prendre soin de tous ceux qui nous entourent. Et c'est en cela que son nom sera glorifié, que sa grâce sera à l'œuvre. La vague de l'épreuve va passer, elle fera son œuvre, un travail terrible, mais nous voulons rester attachés à l'essentiel. Oui, nous avons un Dieu d'amour, son amour passe avec sa puissance, il a mis sa puissance au pouvoir de son amour. Mettons toute notre capacité, notre foi, notre obéissance au service de l'amour de Dieu pour être des instruments de bénédiction, de soutien et d'aide pour tous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. On va ensemble prier le Seigneur. Père, merci de ta grâce. Merci d'être à l'œuvre dans chacun de nos cœurs, de nous aider, Seigneur, à laisser ton esprit nous animer du même amour qui était en Jésus, qui est allé jusqu'au sacrifice total de lui-même pour pouvoir nous secourir, nous guérir, nous délivrer, nous relever. Permets-nous d'être animés par ce même esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir et dissimuler sous cause de puissance de Dieu des sentiments ou des émotions de grandeur. Mais nous voulons vivre dans l'humilité de la croix. Inspire-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, que nous te donnions toute la place et que ton amour et nos actes d'amour manifestent ta grâce à tous ceux qui nous entourent. Merci de nous entraîner dans ces choses et que ton nom soit glorifié. L'apôtre Paul disait que je vive, que je meure, que je réussisse ou que les choses n'aillent pas comme je le veux. Ce qui est important, c'est que tu sois glorifié, que tu sois reconnu pour un Père plein d'amour pour nous. Bénis mes frères et sœurs, bénis chacun des amis, tous ceux et celles qui écoutent, et que chacun se laisse bouleverser et transformer par l'amour glorieux du Père. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.